11h29 j'espère que vous allez bien tout le monde. Ismaël Trépanier à la barre de Wake Up. Jonathan Bouchard de quitter le Québec.com. J'espère que tout le monde va toujours aussi bien. On a un invité quand même... je sais pas, est-ce que je laisse se présenter seul? Monsieur Dantec. Oui, bonjour. Bonjour. Présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'a plus besoin trop de vous présenter. Présentez-vous. Eh bien, at your comments. Alors, je m'appelle Maurice Dantec, je suis romancier d'origine française. Je vis au Canada depuis 1998, pays que j'ai choisi pour mon exil hors de France. Voilà. Oui. Radical, hein? Oui. Et dernière... Il y a encore quelques années, moi, quand je suis arrivé au Québec, les mecs ils croyaient que j'allais vivre chez... excusez-moi, vous allez rigoler encore une fois, mais j'allais vivre chez les Orignales et les Indiens, quoi. Non, mais honnêtement, hein, les mecs qui vous voient encore avec des chemises à carreaux, avec... vous êtes un peu de bûcheron, quoi, grosso modo. Non, mais c'est assez grave, en fait, si vous voulez, l'espèce de... Et alors, inversement, je trouve que le Québec a une image complètement mythique aussi de la France. Souvent, quand je parle avec des Québécois qui sont soit pas allés en France, soit qui sont allés juste une fois, ils me disent « Ah, Paris, qu'est-ce que c'est beau !» Tout ça, je dis « Bah oui, mais vous n'avez pas regardé par terre, tous les 2 mètres, vous marchez dans une crotte de chien. » Enfin, à part ça, c'est vrai, les vieilles pierres sont jolies. C'est ça. Mais vous voyez, il y a toute une mythologie qui est entretenue par la France, auquel je pense les Québécois succombent. Et puis, inversement, il y a une sorte de, je sais pas de mépris, mais de dédain, peut-être de non-intérêt, j'allais dire, de la France pour le Québec. Vous voyez, c'est... Oui, bon, c'est genre, c'est les 7 millions qui restent de ce qu'on avait en Amérique. Bon, ils ont un accent qui nous fait rigoler, ils ont des chanteuses à voix, et voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'intérêt réel pour ce qui se passe. Par exemple, moi, les choses qui me font vraiment chier chez les Français, par exemple, c'est quand je suis obligé de leur expliquer que l'Amérique, c'était français pendant 2 siècles, et que les Anglais avaient un petit morceau du littoral, mais qu'en fait, nous, on avait été jusqu'en Idaho. Ah bon? Et que la Louisiane, c'était pas le petit État qu'il y a aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans et tout, c'était tout l'Ouest américain, quasiment. Oui. Et là, les Français ne savent pas. Faut comprendre ça aussi. Mais pourtant, monsieur Dantec... Nos racines historiques, nous aussi, on ne sait pas. Le Français moyen qui sort du lycée, c'est ça. Il n'a pas appris la conquête franco-américaine, il ne sait rien, mais rien du tout de l'histoire du Canada français, et donc après, si vous voulez, de l'histoire du Québec, rien du tout, c'est pas compliqué. C'est ça le problème, parce que M. Dantec, nous ici, on met les Français sur un piédestal, qui sont ultra cultivés, qui en savent davantage sur nous, et on se rabaisse à l'image des Français. Je comprends pas comment ça se fait, cette idolâtration-là. Ah, ça, je peux pas l'expliquer, moi je suis pas québécois. Je l'explique pas, mais... Non, moi non plus. Je le suis québécois, mais je peux pas vous expliquer non plus, c'est ça le problème. Ok. Moi, c'est difficile. J'arrive mieux à comprendre, si vous voulez, le rapport qu'ont les Français avec les Québécois, parce que je suis français. Donc, si vous voulez, ma mentalité, quand même, est plus proche. Donc, j'arrive à me dire, ah oui, ok, d'accord, ils fonctionnent comme ça, ils ont ça en tête, etc. Par contre, c'est vrai, l'espèce de... Alors, c'est bizarre, en plus, chez les Québécois, excusez-moi, parce que il y a un double truc. Pas de faute. Il y a à la fois, pour certains, et même des fois, chez la même personne, vous allez retrouver les deux choses, c'est-à-dire, d'une part, une fascination. Et puis, en même temps, il y a le côté, vous la connaissez aussi bien que moi, les fameuses blagues sur le maudit français. Donc, il y a à la fois une fascination et en même temps une sorte de complexe de rejet. Ce qui fait que nous, Français, quand on émigre au Québec, on est souvent dans une position un peu délicate. C'est-à-dire qu'on n'ose pas non plus trop la ramener, comme on dit chez moi, sur la France, etc. Puis d'un autre côté, on a envie de dire, oui, mais quand même, on est un pays qui a 2000 ans d'histoire, on n'a pas fait que des conneries non plus, si vous voulez, vous voyez. Comme le fait qu'on ait les Américains en même temps. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez similaire, oui, c'est vrai. Parce que, personnellement, moi, j'ai aucun problème avec les Américains. Je comprends pas comment ça se fait que notre partenaire en premier, au niveau économique, on lui chie sur la tête comme ça. C'est ça. Il y a comme, alors, est-ce qu'il y a une jalousie? Est-ce que c'est un vieux truc qui date, j'allais dire, disons, du conflit franco-anglais? Ou est-ce que c'est plus récent? Moi, je crois que c'est plus récent.
Je pense que c'est le gauchisme institutionnel qui malheureusement s'est infiltré aussi bien dans le Parti québécois que dans le Parti libéral, sans parler des anarchistes de choc qu'on a un peu partout, les altermondialos et compagnie, oui. Qui, si vous voulez, ont, il faut bien le dire, en une trentaine d'années, pris le pouvoir culturel. D'ailleurs aussi bien en France, d'une autre manière, qu'au Québec. Ben, c'est ça, si vous voulez, l'américain, ben, c'est obligatoirement le méchant Yankee, ils n'ont rien inventé, non, ben non, c'est sûr, il suffit de regarder la liste des prix Nobel du XXe siècle, de blaireaux, bon, voilà, quoi, si vous voulez, ils ont été méchants, ils ont fait la guerre au Vietnam, donc, bon, voilà, quoi, si vous voulez, ça fait 35 ans maintenant que ça dure, et puis, donc, il y a toute une génération qui a été formée par ça. Pensez-vous rester au Québec, M. Dantec? Regardez, même le rock qu'on écoute tous les deux, enfin, je ne sais pas combien vous êtes dans votre radio, mais que vous diffusez, etc., même si moi il y a des choses que j'aime beaucoup, je suis bien obligé de reconnaître que souvent, politiquement, il y a une espèce de pensée unique qui est, de toute façon, Bush est un con, les Américains n'auraient pas dû intervenir en Irak, ils n'auraient pas dû intervenir en Afghanistan non plus, j'imagine, ben voilà. Ils n'auraient pas dû intervenir au Kosovo non plus, donc, bon, ben, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne la comprends pas vraiment du côté du Québec, cette question. C'est vrai, je me pose des... Je me dis, bon, bah, ça doit être ça, ça doit être ce... Alors, vous êtes d'accord avec la loi 101, par exemple, d'interdire justement tout anglicisme ou encore mot anglophone au niveau des business, au niveau de tout, quoi? Moi, je trouve que la loi 101, si vous voulez, ça partait d'un bon principe, c'est toujours pareil. Mais moi, si vous voulez, le truc, c'est que je me rends compte que les bureaucrates sont toujours ont au moins un coup de retard sur la société civile. Au Québec, je me rends compte que les gens sont tranquillement, si j'ose dire, non mais c'est vrai, ils sont tranquillement bilingues. Si vous voulez, ça leur pose pas tant de problèmes, j'ai l'impression au quotidien de voir écrit Second Cup ou je sais pas quoi, Starbucks Coffee, enfin ou j'en sais rien. Push ou encore. Oui, vous voyez, dans les magasins. Moi, ce que je comprends pas dans une loi de ce type, c'est qu'au lieu de protéger l'affichage du prix des chaussettes dans les débats, comme vous dites, excusez-moi, dans les magasins, il faudrait mieux s'intéresser à la culture française. Il vaudrait mieux promouvoir les grands écrivains, les grands poètes. Et puis inversement, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi on ne fait pas la même chose avec les grands écrivains anglais, si vous voulez. Et puis que par exemple les ressources humaines françaises soient mises au service des enfants anglais et que les ressources humaines anglophones soient mises au service des enfants français. Ce qui fait que vous aurez au bout du compte des ados de 16 ans qui liront Shakespeare et Rimbaud. Non mais vous comprenez? Oui, je vous suis. C'est quand même plus intéressant que des jeunes adolescents qui écoutent, bon je vais pas dire de nom, je vais pas fâcher. Dites-en, M. Dantec. Vous voyez, bon mais qui écoutent disons n'importe quelle pétasse de la Star Academy et puis n'importe quel jeune crétin du business anglophone. Donc, et voilà. C'est ça qu'il faudrait faire. La loi 101, si elle servait à réellement promouvoir la qualité de la langue, la culture au sens réel du terme, moi je serais complètement 100% pour, mais j'ai l'impression que c'est un truc de bureaucrates qui veulent protéger leurs petits, je sais pas, leurs petits précarés. Alors bon, pas d'affichage en magasin, ouais, mais bon, tout le monde s'en fout. Écoutez, quand vous commandez un Big Mac, vous parlez quoi? Ben je sais pas, moi d'habitude je demande, monsieur Dantec, je demande un hambourgeois moi quand je vais chez McDonald's, un hambourgeois. Je fais comme tout le monde un Big Mac, ok? Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se connecter avec sa culture. Que les mômes qui rentrent, moi je vois les programmes du collège au Québec, quand même, ça me fait peur, quoi. Alors, d'un côté, il y a cette fascination pour tout ce qu'il y a de pire en France, c'est-à-dire en fait la bureaucratie politique, et puis la vraie culture, les vrais écrivains, eh ben, eux, ils sont pas là, ils sont pas dans les écoles. Ah. Ben oui, regardez le programme du secondaire c'est vrai. au Québec. Non seulement vous allez apprendre, excusez-moi, je vais encore me faire des amis, mais tant pis, vous allez avoir des extraits de Michel Tremblay. Bon, ben, je suis désolé,
Voilà, quoi. Et voilà. Moi, je pense que les mômes, ils sont capables d'écouter Mallarmé ou d'écouter... Michel Tremblay, il est dans le dictionnaire maintenant. Ben voilà. Je vous le jure. Voilà, Mallarmé n'y est peut-être pas. Donc, moi, ça me pose un problème, c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire au Québec que précisément de copier la France dans ce qu'elle a de pas intéressant et en mettant de côté ce qu'elle a justement en 2000 ans construit d'intéressant. C'est quand même dommage, ça. Monsieur Maurice Dantec, c'est pas compliqué. Moi, je veux savoir, là, vous habitez dans la province de Québec. Oui. À quel endroit? Dites-le pas, s'il vous plaît, dites-le pas. Non, je suis discret sur certains trucs, mais oui. non, j'habite à Montréal. Ah bon, vous êtes de Montréal. Ouais. Et jusqu'à maintenant, bon, vous avez fait le lancement de votre livre. Juste nous rappeler le titre exactement, s'il vous plaît. Cosmos Incorporated, en bon français. Cosmos Incorporated. Oui, c'est vrai que c'est français, hein, Cosmos Incorporated? Ben, si vous voulez, c'est à la fois un jeu de mots sur le cosmos incorporé dans une des héroïnes de mon bouquin, puis en même temps, évidemment, une incorporée, une incorporated. C'est le mot, j'allais dire, mondialement connu pour une entreprise. Donc c'est le cosmos qui devient à son tour une entreprise, d'une certaine manière. Sur les deux sens. Est-ce que vous écrivez pour vous ou pour quelqu'un d'autre, Monsieur Dantec? Quelqu'un d'autre, vous voulez dire pour un lecteur? Oui. Ben, en fait, on écrit, c'est bizarre, quand on écrit, on ne fait pas attention à ce genre de choses. On écrit, le roman s'écrit, il a sa nécessité, il faut qu'il soit comme ça, il vous pousse des fois dans certains retranchements, puis après, vous vous dites, bon, ben, j'espère que ça va intéresser au moins un lecteur et demi. Je vais peut-être être le premier, M. Dantec. Vendez bien votre livre, votre bouquin. Oui, ça va, j'ai pas de... Non, c'est... Le livre se vend, mais si vous voulez, au départ, quand vous écrivez un bouquin... Oui, mais si vous voulez que moi je l'achète, si vous voulez que je l'achète, votre livre, vendez-moi-le comme il faut. Ben, j'essaye. Je dois reconnaître que je suis pas le meilleur vendeur de mes propres bouquins. Et puis bon, bah là, on a une discussion qui porte sur tout, mais moi, ça m'intéresse, qui porte sur l'endroit où on vit, quoi, vous comme moi. C'est un peu la première fois que j'ai une interview un peu de ce genre-là. Donc oui, c'est intéressant. Maintenant, le bouquin, si vous voulez, c'est sûr que je reconnais que je fais des livres qui sont parfois un peu difficiles. C'est pas de la littérature de gare, mais en même temps, si vous voulez, j'essaye toujours, quand même, quand j'écris, de penser au fait que le lecteur, je dois l'accompagner. Je suis un peu comme c'est ça. Je suis un peu comme un guide alpin, si vous voulez. Je me dis, bon, alors, ok, tu te prépares, mon pote, parce que tu en as pour 6000 mètres, puis bientôt, il va plus y avoir d'oxygène. ça va faire moins 40. Mais bon, voilà, tu as des piolets, des crampons, des trucs, et puis je te présente un Sherpa bien expérimenté. Donc, bon, quand même, je n'abandonne pas mon lecteur, si vous voulez, dans de la philosophie absconce, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments, entre guillemets, parfois un peu complexes dans mes livres, je ne nie pas. Mais moi, je pense que c'est aussi une certaine manière de respecter le lecteur et de penser qu'il n'est pas obligatoirement un idiot fini. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, quoi. Et c'est ce que je pense. Moi, je pense pas que le lecteur soit a priori un con. Donc, bon, ça peut être difficile, mais je lui prépare le passage, comme on dit en alpinisme aussi. Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a deux types de littérature, si vous voulez. Il y a la littérature horizontale, qui vous fait faire un petit tour dans les bois, puis on rentre à la maison auprès du feu. Bon, très bien. Et puis, il y a la littérature que moi, je prétends représenter, qui est une littérature verticale, où effectivement, ça ressemble plus à de l'alpinisme. Faut y aller, quoi. Je suis d'accord. Okay. Je ne sais pas si je vends bien le bouquin, oui. Je reconnais que c'est pas, si vous voulez, c'est pas du... Bon, alors il faut que je me trouve un autre mot, oui. Là, je trouve que vous êtes à court de mots de vocabulaire, là. Oui. Non. Non, mais si vous voulez, bon, c'est ça, quoi. Il y a une littérature qui se veut, littérature du quotidien, une littérature de la vie quotidienne, des rapports entre les gens. Bon, à mon avis, il passe complètement à côté de la plaque en plus à ce niveau-là, mais peu importe. Bon, mais c'est grosso modo, je vous dis, c'est un tour de jardin. Bon, bah c'est vrai que moi, j'ai une autre aussi... je veux faire partager une aventure au lecteur. Donc c'est pas, excusez-moi, en allant au parc à côté de chez vous, vous allez faire une grande aventure. Vous êtes d'accord? Oui.
Donc, le truc, c'est ça. C'est, bon, mon pote, est-ce que tu es capable de monter dans la capsule, là, puis on va se taper de la force 8G pendant 40 secondes, on va être bien écrasé au fond des fauteuils, tu vas vomir. Et après, ça va être super, ça va être l'espace, les étoiles, la lune et tout, voilà, quoi. Monsieur Dantec, est-ce que vous me permetteriez, par exemple, d'aller prendre un lien Internet et de pouvoir mettre disponible sur notre site pour tomber directement sur vous, voir ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vos œuvres, quoi? Mon site Internet est en construction. OK. Je vous tiendrai au courant, j'ai noté votre adresse. Oui. Il devrait être, disons dans un mois, peut-être un mois et demi, il devrait être opérationnel. Parce qu'il me ferait plaisir de mettre carrément votre lien sur une section spéciale. Je ferai la réciproque à la limite, ouais, je pense que c'est un truc bien à faire, ça. Échange de bons procédés, comme on dit par chez nous. Ouais. Même chose pour chez vous, hein? Oui, absolument. Absolument. Monsieur Dantec, ce fut très apprécié. Peut-être une dernière, juste avant que vous partiez, là, parce que vous avez sûrement d'autres choses à faire, vous êtes un homme très occupé. Ça m'intéresse de discuter avec des gens d'ici et de... Non, honnêtement, puis je suis content d'avoir un contact, voyez-vous, d'avoir un contact avec, je veux dire, le public d'ici, quoi. Les gens qui vous écoutent, je les connais pas, mais bon, c'est des Québécois, donc je suis content de pouvoir parler de ces choses-là avec vous pour un public québécois. Moi, ça m'intéresse. Monsieur Dantec, comment avez-vous trouvé l'animateur Guy Lepage? Bon, médiocre ou détestable? Vous n'avez pas le choix de répondre, Monsieur Dantec, avec honnêteté, s'il vous plaît. Moi, parce que... Honnêtement, je vous assure, j'ai été agréablement surpris, moi. Mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que je sortais du Tout le monde en parle français. Okay. Et honnêtement, si vous voulez, je pense que Lepage, il n'a pas cette méchanceté... j'allais dire, atavique qu'il y a chez Ardisson. Alors moi, je lui donnerais la note médium, là, vous voyez. Mais par chez nous, c'est à peu près 50%. C'est pas, on passe pas à l'école. D'accord. Parce que vous savez, il a été grandement reproché à Guy Lepage de travailler encore avec des cue cards, si vous connaissez un peu le terme. Non, excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Des cue cards, c'est des cartes, avec des cartons avec des questions d'écrit par ces recherchistes sur... Mais tout le monde fait ça. Mais vous croyez qu'Ardisson, il n'a pas ses cartons, il n'a pas ses recherchistes? Alors elle est bien bonne. Il a en plus, tout le monde le sait, les 4 meilleurs recherchistes de la place de Paris. Parce que vous voyez beaucoup de stations ici à Québec et aussi à Montréal se prennent un petit peu pour d'autres et enfin du moins pointent du doigt, tout le monde en parle parce qu'ils essaient de ridiculiser à 110%, excusez-moi l'expression, mais de ridiculiser, tout le monde en parle ici via Québec. Oui, mais si vous voulez, c'est un peu comme on dit chez moi, je pense que l'expression, vous la connaissez ici, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui. Si vous voulez, c'est que, bon, taper sur l'émission de Lepage, ça n'a pas de bon sens si on n'en fait pas une vraie critique. C'est-à-dire, pour moi, la vraie critique, après tout, ça commence par, mais pourquoi vous avez eu besoin d'importer cette putain d'émission, excusez-moi. Oui, cette putain d'émission. Cette émission d'Ardisson en France, au Québec, alors que vous auriez tout à fait pu faire quelque chose d'original, même équivalent, un peu rock'n'roll et peut-être un peu politiquement incorrect, etc., avec vos propres... vos propres inventions, quoi, vos propres manières de faire la télé. Probablement, Monsieur Dantec, qu'on se fie énormément au style des Américains, pourtant qu'on déteste à 110%, comme je vous disais un petit peu plus tôt. On les déteste, mais les Américains ne travaillent plus avec de cue cards, c'est pour ça que je vous disais ça. Ah, d'accord. Et voilà, c'est l'ancienne méthode, Ah ben c'est ça, si vous voulez, oui, mais c'est marrant, ça m'étonne pas vraiment, c'est-à-dire que il y a aussi, si vous voulez, dans le rapport qu'ont les Québécois, ou les Français d'ailleurs avec les Américains, une sorte de mépris, mais qui est un peu mal placé quand même, parce que généralement, c'est quand même eux qui ont un coup d'avance, si vous voulez. Ah. Donc, bah oui, hein. C'est vrai. Et donc, bon, bah là-dessus, ce serait bien d'être un peu humble, simplement, si vous voulez. Juste reconnaître que, bon, bah, oui, c'est vrai que la télévision américaine a fait il faut bien le dire, un bond de géant les 6 dernières années, même dans les séries comme 24 heures ou des choses comme 24. Ça. Hey, vous l'avez écouté un peu, 24? Excusez-moi? Vous l'avez écouté, 24, avec Kiefer Sutherland? Ah non, vous voyez, il y a des choses que je connais pas. Vous n'avez pas écouté 24 heures encore, 24 heures chrono?
Ah si, 24 heures chrono, si. J'avais mal compris ce que vous disiez. Je vais vous répéter, monsieur, vous parlez quand même assez anglais, monsieur Dantec? Oui, mais avec le téléphone, là, je suis un peu... C'est pas évident. C'est pas évident. OK. Ah non, si, Mais oui, enfin, j'ai vu la première saison. Je n'ai vu que la première saison. Est-ce que vous allez vous taper la deuxième? Bah, après tout, pourquoi pas, sur DVD, oui. Non, puis il y a d'autres choses. Regardez Six Feet Under. Oui. Je sais pas, enfin, je pourrais en citer des masses, quoi. The Terminal, Les Sopranos. Oui, par exemple, ça avait un peu commencé aussi avec les Sopranos, et même peut-être avec X-Files. Si vous voulez dire que soudainement, quand même... Mais je peux vous nommer, monsieur Dantec, de grandes séries. Exemple ici, il y a eu Fortier. Ouais, mais là, j'ai un peu du mal. Ah, mais arrêtez de rigoler, je vais... Monsieur Dantec, franchement, on est là pour rigoler, on est là pour se Oui, dire... je sais, mais je vais passer pour un horrible québécophobe. Je suis québécois, alors je vais en prendre... Ah ouais, okay. Lorsqu'on terminera l'entrevue, je vais en prendre le blâme aussi à quelque part, je fais exprès, là. Et il y a aussi une autre émission très forte, c'était Omerta. Alors ça, par contre... Ça vous dit rien? Non. J'ai essayé de regarder un gars, une fille, de temps en temps. Des trucs comme ça, mais... Bon, vous l'avez dit, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que je suis pas un grand fan de la télévision québécoise. Nous non plus. Mais vu que je suis pas un fan de la télévision française, il faudrait pas que ça passe non plus pour du francocentrisme. Oui, parce que ici, à quelque part, au plateau Mont-Royal, il y a un égocentrisme assez puissant. Enfin, du moins, on a de la misère à passer dans les cadres de porte lorsqu'ils nous parlent. Vous croyez vraiment? Oh oui, je le crois, M. Dantec. Je vous l'assure ici, je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ok. Parce que, du moins, c'est parce que on prend un exemple que je vous disais tout à l'heure, Guy Lepage, qui a commencé avec, ça s'appelait Rock et Belles Oreilles, ok? Ah oui, on m'en avait parlé de ça, oui. Et maintenant, il est rendu de couleur insipide, du moins, il est sans saveur, là, ok? Du moins, il était plus piquant, crunchant lorsqu'il faisait RBO, Rock et Belles Oreilles. À tout le monde en parle, c'est rendu un show où est-ce qu'on invite nos chums et on se plug. Eh ben, si vous voulez, c'est un peu ça, hein. Si vous voulez, c'est un peu le concept de Thierry Ardisson qu'il a vendu, c'est-à-dire on est un peu comme dans un... On est une bande de potes, on s'aime bien, alors on invite nos copains acteurs, actrices, actrices porno éventuellement. Oui, j'ai hâte. Vous voyez, bon, alors il y a toujours l'écrivain de service, parce que si vous voulez, en fait, maintenant l'écrivain il sert de faire valoir culturel. C'est-à-dire qu'on invite un écrivain, comme ça l'émission elle a un tampon, si vous voulez, un statut entre guillemets d'émission un peu culturelle. Parce qu'une fois que vous avez invité un homme politique, une actrice porno, une chanteuse de la Starac, et puis je sais pas quoi, bon, ça... Chanteuse de voix. L'écrivain. Alors bon, ben, aux émissions d'Ardisson, généralement, vous avez un écrivain, bon, il sait pas trop ce qu'il fout là, mais enfin, il est là. Et puis, ben, pour l'émission de Lepage, c'est pareil, maintenant, bon, ben, faut rentrer un peu dans le côté un peu, bah oui, sympa, quoi. Donc en plus, c'est pour ça, bon, moi, j'ai été agréablement surpris, il m'a pas... vous voyez, comme on dit chez moi, il m'a pas avoiné, là, il m'a pas cassé les rotules. Bon... Ça, c'est aussi un truc peut-être qui est bien aussi dans la mentalité québécoise, c'est que vous n'avez pas cette... si vous voulez, quand vous voyez Ardisson, si vous regardez son émission, vous voyez tout le parisianisme, que moi j'ai quitté d'ailleurs. Ah, c'est clair. Tout le parisianisme dans toute son horreur. Okay. Alors, ce qui serait dommage, effectivement, c'est qu'il y ait un espèce de montréalisme. Mais c'est ce qui est en train de se produire. Ah bon? Ah, ça serait dommage, oui. Parce que vous savez, ici, dans la ville de Québec, on est la capitale nationale, soi-disant. Mais maintenant, tout s'en va vers Montréal. Alors, c'est plutôt Montréal national. Et tout, c'est quoi qui s'en va? C'est-à-dire les industries? Voilà. Les industries, la télévision, tout se centralise vers Montréal. Exemple, les gens travaillent de plus en plus en réseau au niveau des réseaux de télévision, la radio, la même chose. Ok. Bon, ça c'est bon, c'est les techniques modernes. Mais oui. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il y a un mépris je dirais comme un mépris, par exemple, des Montréalais vis-à-vis des Québécois, enfin, je veux dire, des habitants de la ville de Québec? Et voilà, M. Dantec, vous avez tout compris, c'est ça. Ah ben ça, je trouve ça... Parce que alors, ça c'est typiquement français, vous voyez. C'est le mépris qu'ont les Parisiens pour les provinciaux. Ben, et c'est ça que je vous dis. On aimait tellement les Français. Ça n'a aucun bon sens, M. Dantec. Je comprends pas où est-ce qu'on s'en va avec ça.
Ah bah oui, moi je trouve ça complètement stupide. C'est pathétique, là. Vous avez la chance d'être dans un pays qui n'est pas encore centralisé, donc vous pourriez complètement avoir un tout autre modèle de développement que celui que la France a institué maintenant depuis 200 ans et qui conduit le pays d'ailleurs à la catastrophe. Je veux dire, pourquoi tout centraliser à Montréal, c'est débile. Et pourtant, Jacques Chirac se défend totalement par rapport à cette situation-là de centralisation, comme vous le dites. Non, mais ça, bon, si vous voulez, l'hypocrisie de nos hommes politiques n'est plus approuvée depuis 1940. Donc, non, là, on oublie. Non, par contre, ce que j'avais pas encore senti, mais c'est peut-être parce que, bon, je suis pas encore, je veux dire, je suis pas québécois de souche, moi, hein, donc j'avais pas senti qu'il y avait un mépris, disons, des gens de la métropole envers les gens des autres villes, quoi. Je pensais pas que ça existait ici, par exemple, vous voyez. Je croyais que les gens, ils bougeaient plus facilement, qu'ils allaient vivre à Québec 2 ans, puis 3 ans à Montréal, puis 1 an à Sherbrooke, puis aller 2 ans en Ontario, et puis on revient, je sais pas. C'est plus comme ça? J'ai encore, vu que vous avez encore un peu de temps, M. Dantec, oui? Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement de monsieur, du futur chef du PQ qui est homosexuel et qui consomme de la cocaïne dans son jeune temps, comme il disait? Bon, il était rendu majeur et vacciné, on va s'entendre, là. Mais considérez-vous que ça va bien représenter le peuple québécois, quoi? Moi, écoutez, honnêtement, par rapport à ces affaires-là, c'est-à-dire les affaires de mœurs, je suis très, si vous voulez, je considère que l'État n'a rien à voir n'a rien à foutre dans votre chambre à coucher, tant que c'est entre adultes consentants. Ok. Donc ce monsieur, je sais pas, excusez-moi, c'est André Boisclair. Voilà, c'est ça. Bon, qu'il soit homosexuel, moi ça me pose aucun problème. Ok. Et qu'il est bon, excusez-moi, qu'il soit tapé une ligne de coke quand il avait 20 ans dans un parti, franchement. Faut arrêter aussi, si vous voulez. Même George Bush a avoué qu'il avait été alcoolique, qu'il avait même peut-être pris de la coke. Ouais. Il n'y a que Bill Clinton qui, dans son hypocrisie de gauche, a osé nous dire qu'il n'avait pas avalé la fumée. Elle est bien bonne. Jacques Chirac, tout le monde sait que Jacques Chirac a été cocaïnomane. Oui. Peut-être pour me prendre un procès, mais tant pis. Je veux dire, Jacques Chirac a été cocaïnomane pendant 20 ans. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Bon, donc, et au moment où il avait des responsabilités politiques. C'est-à-dire que c'était pas à l'époque de sa jeunesse. Non. Il était très straight, au contraire, dans sa jeunesse. Mais quand il a commencé à avoir du pouvoir, qu'il a commencé à aligner les lignes sur la table. Donc non, moi, si vous voulez, le fait qu'un homme... Moi, ce que je regarde, c'est le programme du type. Mais regardez ce que ça donne avec Jacques Chirac, au moins, du moins, c'est pas très fort. N'en parlons pas, si vous voulez bien, parce que... Si vous voulez, en fait, tout le monde sait qu'il est complètement, excusez-moi, qu'il est pratiquement bon pour l'internement psychiatrique. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est comme la plupart de nos politiciens ici sont bons pour l'internement parce qu'ils se foutent carrément de la voie publique. Moi, honnêtement, je vous dis ce que je pense. Oui. Même si j'ai je peux avoir des reproches à faire aux hommes politiques québécois. Oui. Honnêtement, je les trouve plus sains que ceux de chez moi. Si vous saviez... Peut-être que je connais pas assez les dessous. Oui. Bon, c'est possible, je ne nie pas ça, mais a priori, je les trouve éthiquement plus... Alors je sais qu'il y a eu l'affaire Gomery et tout ça, je suis au courant. Non mais attendez, oui. Il y a la corruption en France, on n'a pas, d'accord, à plein. Parce qu'on n'a pas fini sinon. Non, à plein. Donc des histoires de commandites en France, c'est tous les jours. Sauf que bon, c'est devenu quasiment une habitude. Il n'y a pas un parti politique français qui n'a pas puisé dans les caisses noires. Ça n'existe pas, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc si vous voulez, bizarrement, je trouve vos hommes politiques plus carrés. Ok. Ouais. Et que pensez-vous du CRTC? Est-ce que vous connaissez le CRTC? Je peux vous l'expliquer. Oui. Alors ça, j'en parle souvent avec quelques amis. Merci. On vous écoute. Et là, c'est malheureusement, alors là aussi, mais là c'est au niveau fédéral, je sais. Et juste avant de vous laisser poursuivre juste avant, il n'y a pas de problème, juste avant de vous laisser partir sur votre excellente lancée, parce qu'on apprécie énormément vos commentaires, jusqu'à maintenant, vous voyez, nous, on est une station de radio Internet, d'accord? Ouais, je sais. Alors,
Alors, première des choses, sur le FM, eh ben, c'est contrôlé à 100% par le CRTC, et vous le savez. Je sais. Et si moi, aujourd'hui, avec la conversation qu'on tient en ce moment, serais complètement déplacé si j'étais sur la bande FM, et probablement que j'aurais au moins 14 plaintes déjà en partant. Ah, voilà. C'est ce que me disent des amis, conservateurs québécois d'ailleurs, qui me disent qu'effectivement, un des gros moyens de contrôle, j'allais dire, idéologique, qu'a le pouvoir, on va dire même canadien, mais je pense que le pouvoir québécois est assez complice aussi de ça, c'est le contrôle effectivement sur les ondes. Ah, contrôle, ah oui. Ah ouais, je pense que là, le CRTC, c'est un organisme quasiment soviétique. Parce que je me suis intéressé au problème et j'ai été très effrayé de voir que c'était vraiment un organe de contrôle politique. Je m'attendais pas à ça au Canada, honnêtement. Quand j'ai compris le truc, parce que je m'y suis intéressé sur le tard, et que j'ai compris que c'était un organe de contrôle politique de ce qui doit être dit, ou ce qui peut être dit, et de ce qui ne peut pas être dit. J'ai peur, M. Dantec. Comment? J'ai peur. Ben, moi je pense que malgré tout, si vous voulez, vous avez la chance de vivre quand même dans une grande démocratie, et que c'est le genre de chose qui peut un jour être controversé, être contrarié, être contré par une discussion précisément, une discussion politique que les citoyens doivent avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, oui ou non, vivre dans un pays où il y a la libre expression, avec tous les risques que ça implique, hein? Oui. Parce que, si vous voulez, c'est par exemple, c'est le problème, vous savez, avec cette histoire comment il s'appelle, là, du doc Mayou, là. Bah oui. Ben oui, mais vous voyez, Mitsu, qui est une vedette de Montréal, l'a traité de barbu avec une patte. Et pourtant, lui, M. Mayou, amène tout simplement une étude qui a été faite sur le quotient intellectuel en moyenne chez diverses tribus, comme il le dit si bien, et il s'y fait reprocher qu'il est raciste. Je comprends rien, là. Là, par contre, moi, je pense que, si vous voulez, justement, c'est ça le problème, c'est que quand la liberté d'expression est malmenée dans un pays, on en arrive, excusez-moi, on en arrive à des situations extrêmes comme celle-là. Moi, honnêtement, je n'ai aucun respect pour cette espèce de psychanalyse de bazar, effectivement, avec sa barbe de nain de jardin. Je savais pas qu'il était unijambiste. Je lui dis que je lui mettrais. Moi, j'aime pas les racistes. Okay. J'aime pas les types qui prennent des études. Si vous voulez, le type qui dit ouais, j'ai des études, mais qui est incapable de les sortir de son cartable. Déjà, j'ai pas confiance. Ensuite, si vous voulez, je pense que précisément, c'est quand un pays impose le politiquement correct à toute sa population qu'on a des débordements comme ça. Si on pouvait parler réellement, comme vous dites ici, des vraies affaires, non mais c'est vrai, oui. Je pense qu'il n'y aurait pas ce type de débordement comme celui aussi de M. Groux, oui. Si vous voulez, sur l'histoire du viol, etc. C'est que au bout d'un moment, j'ai l'impression que les esprits s'échauffent, et il y a un mec, à un moment donné, qui va, comme on dit chez moi, péter un boulon, et boum. Mais du coup, il va basculer dans l'autre sens. Le politiquement correct est tellement pesant que du coup, pour s'en sortir, on va sortir des trucs racistes. Oh. C'est ça le piège du politiquement correct, c'est que justement, c'est ce qu'il veut, c'est qu'il veut que le seul truc qui est contre lui, ne soit pas défendable. Comme ça, il est sûr de gagner. Ok. Vous le voyez comme ça jusqu'à maintenant. Oui, j'en suis sûr. Alors cet homme-là, selon vous, est raciste? Je pense surtout qu'il est le représentant, si vous voulez, de la non-pensée. C'est quelqu'un qui ne pense pas, c'est quelqu'un qui cherche un peu à provoquer, qui cherche simplement à... Oui, qui est arrivé, comme peut-être d'autres, hein, à un degré d'exaspération tel qu'au bout d'un moment, il va sortir n'importe quoi. Si vous voulez, c'est comme... Moi, j'ai participé à une revue conservatrice québécoise qui s'appelle Égard, dans lequel je me suis senti obligé de prendre la défense de Jeff Fillion, non pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait, mais simplement parce que pour moi, la liberté d'expression, ça ne souffre aucune exception. Après, on discute, justement. Parce que jusqu'à... La liberté d'expression, c'est que s'il y a un mec même qui est raciste... Bon ok, qui s'exprime, puis on discute, on met une chose carte sur table. Alors c'est quoi tes preuves?
Ok. D'où tu me sors ça? Ah, Adolf Hitler. Ah bon, d'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous comprenez? Oui, on saisit. À partir du moment où il n'y a plus de liberté d'expression, bah du coup, voilà, ça se met à partir en vrille. Alors vous avez des Doc Mayou, vous pouvez avoir des Jeff Fillion, vous pouvez... Et c'est dommage, parce que... Qu'est-ce que vous connaissez de Jeff Fillion? Pas personnellement, hein. Non, mais du moins, qu'est-ce que vous avez entendu parler? Ben, c'était au moment de toute l'affaire... C'était quand? C'était l'année dernière, excusez-moi, oui, c'était il y a 1 an et demi, Oui. quoi. Toute l'affaire de ces dérapages verbaux, entre guillemets, en ondes. Mais si on était dans une société, si vous voulez, qui accepte... Enfin, je parle du Québec, là, c'est vrai que c'est un peu dommage de me dire que c'est arrivé là, où il y ait la possibilité de dire vraiment les choses, où il n'y ait pas, si vous voulez, l'épée de Damoclès de la justice, où vous n'avez pas le droit de critiquer l'islam parce que du coup, alors vous êtes un nazi, vous n'avez pas le droit de critiquer telle communauté parce que vous êtes un fasciste, vous n'avez pas le droit de critiquer telle institution parce que vous êtes contre la démocratie, etc., etc. Bon ben ça ne peut que conduire qu'à des excès, j'allais dire même assez déplorables, mais il faut défendre la liberté d'expression. Par exemple, moi je pense que Doc Mayou il a le droit de s'exprimer. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Même s'il dit des conneries. Même s'il dit des conneries, là. Mais bien sûr, Okay. écoutez, qui est-ce qui décide? Aussi, c'est ça le truc, si vous voulez, de la liberté d'expression. Il est où le Big Brother qui décide que ça c'est bien et que ça c'est pas bien? Bon, pour moi, il n'y a pas de Big Brother, c'est la société qui décide. C'est la société en parlant, en discutant, qui avance ou qui recule, peu importe, mais qui fait le travail. Donc on n'a pas besoin d'un espèce oui, c'est ça, de patron de la pensée qui nous dit, attends, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est moins bien, Okay. ça passe. Non, merci. Mais c'est ça le problème, M. Dantec. Moi, écoutez, là, on a décidé de faire le www.rocket.com parce que, bon, on a des propos sur les syndicats, on a des propos sur les minorités, etc. Et on se ferait tabasser carrément par la fameuse élite qui nous dit quoi dire et ne pas dire. Ben c'est ça, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est un pays qui mérite mieux. Si vous voulez, qui mérite à la fois mieux que la dictature du politiquement correct, et donc qui mérite mieux que les réactions, j'allais dire, souvent quand même, il faut bien le dire, un peu imbéciles, un peu, disons, épidermiques, si vous voulez, mais c'est ça la victoire du politiquement correct. Eh oui. Le politiquement correct, il ne vous laisse le choix qu'entre le politiquement correct et la bêtise. Donc, si vous voulez, inévitablement, vous allez choisir, enfin, pour peu que vous voyez, vous allez choisir plutôt le politiquement correct. Donc, ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que vous pensez de la souveraineté, M. Dantec? Vous avez entendu sûrement parler. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un problème. Bizarrement, si vous voulez, je suis très canadien-français. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une spécificité française au Canada, tout simplement parce que c'est nous qui l'avons quand même découvert, qu'il faudrait voir à pas l'oublier. Non, mais c'est vrai, si vous voulez. En même temps, j'arrive pas à imaginer un Québec qui soit complètement isolé. En fait, si vous voulez, pour moi, la souveraineté, la soi-disant souveraineté du Québec, ce serait devenir, en fait, si vous voulez, l'indépendance du Québec, ce serait sa dépendance de Paris. Je suis sûr que le jour où malheureusement les souverainistes québécois prendraient le pouvoir au Québec et que, disons, il y ait une souveraineté politique qui s'affirme, eh ben, vous verrez tout de suite que ce serait une souveraineté sans souveraineté. C'est le grand truc des souverainistes, et je trouve qu'ils sont souverainistes, mais pour eux, le concept de souveraineté, j'ai pas bien compris à quoi ça s'appliquait, parce qu'une souveraineté sans défense nationale, une souveraineté sans monnaie, une souveraineté sans affaires étrangères autonomes... Monsieur Dantec, c'est sûr et certain qu'il y aurait probablement des billets de $2 à l'effigie de Jacques Chirac. Ben, bon, c'est vous qui l'avez dit, hein. Mais moi, c'est ça qui si vous voulez, moi je pense que... Bon, je l'ai Ou encore Dominique Villepin. Voilà, j'aimerais éviter, si vous voulez, j'aimerais éviter de devoir partir en Alberta tout de suite. J'aimerais qu'on m'évite ça. Oui, mais, oui. C'est juste que je vois aussi que ça discute par rapport à ça au Québec. C'est quand même une société vivante. Exact. Donc, même peut-être moi j'ai
des amis québécois, bon bah c'est normal, chez les Québécois, je sais que c'est une longue tradition, donc des amis qui sont, disons, souverainistes, mais je vois bien qu'en même temps, il y a comme un, comment dirais-je, il y aurait comme un regret aussi, bizarrement, de quitter le Canada. C'est bizarre, hein? Ah. Oui, parce que j'ai l'impression que quand même, si vous voulez, vous avez l'impression que c'est aussi votre pays, quoi. Que votre pays s'arrête pas aux frontières du Québec, là, dans l'Outaouais, dans un sens, et au canton de l'Est dans l'autre, là, si vous voulez, vous voyez... Ben moi, j'ai toujours pensé que ça s'arrêtait à la ville de Québec, et après ça, on tombe dans le vide. Un peu comme dans, un peu comme dans la mythologie. Ce que je dis souvent, mais bon, des fois, je me fais mal comprendre, je l'ai dit à l'émission de Lepage... Vous êtes très clair. Je pense que le Canada, c'est un pays qui a plutôt un avenir devant lui. Donc c'est un pays qui reste à faire, si vous voulez, et qui peut être fait aussi bien, et qui même, à mon avis, doit être fait avec les communautés anglo et francophones. C'est vraiment important, à mon avis. C'est la chose qu'on a ratée en Europe. Alors, Monsieur Dantec, je vais regarder en quelques phrases, je vous traduis Québec, ok? D'accord, vous êtes prêts? Oui. Alors, on garde notre peuple inintelligent en faisant en sorte qu'il ne sache qu'une langue, la loi 101. Deuxième des choses, on garde la hausse d'impôts très forte. Dans le fond, on travaille 6 mois par année pour le gouvernement et après 6 mois, bien sûr, on commence à travailler pour nous, ce qui nous donne un maigre résultat au niveau, justement, ce qu'on veut se payer. Alors, du moins, jusqu'à présent, c'est à ça que ressemble le Québec d'aujourd'hui. Les syndicats nous manipulent, les politiciens nous manipulent en nous faisant croire que les Américains sont très méchants. Alors, ce qui fait en sorte que les gens, probablement, ne s'intéressent pas à grand-chose. Ben, c'est pour ça que si tu veux, enfin, je vais te tutoyer comme on fait ici, hein, mais... Pas de problème. Mais c'est un tu un peu collectif, j'allais dire, qui s'adresse aussi à vos, enfin, là, à vos auditeurs. Oui. Collectif, c'est-à-dire, moi je crois, si tu veux, que c'est une bonne vieille phrase en plus d'un homme de gauche, de Bertolt Brecht, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est oui. Ne t'occupe pas de politique, la politique s'occupera de toi. Oui. Donc moi je pense que c'est très bien qu'il y ait par exemple des radios rock, même si elles sont sur Internet, peu importe, peut-être des petites revues, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire les choses, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui deviennent insupportables dans la province, là, et même peut-être aussi au niveau fédéral, ben, j'allais dire, faut faire de la politique, mais au sens, faut monter une association, faut peut-être effectivement créer une radio, commencer peut-être à travailler au corps les partis politiques en leur disant attendez, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être des choses à faire quand même. Je pense pas qu'il faut se laisser, faut pas se laisser diriger justement par les politiciens. Il faut leur dire attendez, c'est nous qu'on vote, c'est nous qu'on paye. Ok, donc ça va faire là. Okay. Exact. Voilà. Exact. Monsieur Dantec, ce fut très apprécié, mais par contre, j'ai une faveur à vous demander. Oui. Dites-moi, dites toujours. si vous acceptez, bien entendu. Refaire une entrevue avec nous, bien sûr, un jour. Ah, bah avec plaisir. Et comment on vous rejoint? Honnêtement, oui, avec plaisir. Oui? J'ai trouvé ça très bien, ouais. Ben, nous aussi, hein. Bon, on apprécie énormément. J'espère que vos lecteurs, j'espère que vos auditeurs seront pas de votre avis, quoi. Vous me ferez savoir. Oui, c'est sûr qu'on va vous faire un petit résumé de tout ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va... Du moins, est-ce qu'on communique avec vous de la même façon, via email? Oui, très bien. OK, super très comme bien. Ça. Il y a une petite chose que vous allez pouvoir faire avant de partir, que vous écoutez quand même notre station. Ici Maurice G. Dantec, et vous écoutez rocket.com. Êtes-vous bon? Ouais. Allez-y. Alors... j'ai un petit problème... Oui, je vous écoute. Non, j'ai un petit problème informatique, visiblement. Ah. Oui, c'est mon lecteur qui veut pas lire votre... je sais rien, ça, faudrait que j'aille voir. Ah, je suis désolé. Je pensais que ça allait marcher, j'avais chargé. Le roi de l'informatique, je suis désolé en direct. C'est pas grave, c'est Computer King. Pourtant... Ah, présentement en nombre, disponible bientôt. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est online? Oui, on est toujours là. Ouais, j'arrive pas à le faire démarrer. Je suis désolé. Pourtant, on vous voit branché, là. Ouais, je sais, je suis branché, effectivement, et j'essaye d'actionner
mon lecteur, mais j'ai un problème. Mais c'est pas grave, Monsieur Dantec, vous avez seulement qu'à... C'est pas grave, vous avez seulement qu'à dire comme ça, là, comme on le fait en ce moment, vous avez seulement à dire je suis Maurice Dantec, j'ai Dantec et j'écoute Rockit.com. OK. Aussi simple que ça. Allez-y. Eh bien, je suis Maurice G. Dantec et j'écoute Rockit.com. Merci beaucoup, Monsieur Dantec, ce fut très apprécié. On vous laisse sur ça et certainement pour votre livre qui s'appelle comment déjà encore? Cosmos Incorporated. En vente où, Monsieur Dantec? Partout au Québec. Oui? Oui. Super. Très apprécié. Merci à vous. On vous souhaite une belle journée, Monsieur Dantec. Ouais, au revoir. C'est réciproque. Oui, salut. Au revoir. Bye bye.